Ave! Ave. Tout est prêt? Où est le prisonnier? Alors c'est lui. Lui! Et il est si dangereux que ça pour mériter l'exil sur cette île déserte? Serait-il devenu fou à Rome? Surveille tes paroles, Titus. Non, sérieusement. Qu'est-ce qu'il fait ici? Dominus et Deus. Quoi? Dominus et Deus. Seigneur et Dieu. C'est ainsi que l'empereur Domitien veut que l'on s'adresse à lui. Et alors? Eh bien, il n'existe qu'un seul Seigneur et Dieu, celui que je sers. C'est donc pour ça qu'on l'a amené ici. Parce qu'il a refusé de reconnaître l'empereur comme un dieu. Pourquoi ne pas l'avoir simplement tué? Ils ont bien essayé. Mais leurs efforts sont restés vains. Mais que veux-tu dire? C'est la vérité. Ce vieil homme refuse de mourir. C'est visiblement un chrétien d'une certaine influence. Il persuade le peuple de suivre les pas de son soi-disant sauveur. Ceux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On l'a dénoncé, puis emprisonné, et finalement, brûlé. Brûlé? Exact. Mais Comme tu l'entends. Et il n'est toujours pas mort. c'est impossible. Oui, ça l'est. Pourquoi crois-tu qu'on est ici? Il ne veut pas revenir sur son allégeance à ce Jésus-Christ, ni cesser de répandre sa parole. Comment pourrais-je le faire? Jésus a donné sa vie pour moi, pour vous également, et pour tout le monde. Il est mort sur la croix pour racheter nos péchés et nous rapprocher de Dieu. Puis il est ressuscité d'entre les morts, afin de faire de nous les témoins de sa résurrection. Ces mots sont source de vie et de joie. Il faudrait être dément pour garder pour soi-même une vérité aussi belle. Pour ma part, j'en serais incapable. Ah, sauf que répandre la vérité ne vous réussit pas, espèce de vieux fou entêté. Vous auriez pu vous épargner ce malheur. Et vivre les jours qu'il vous reste paisiblement. Hein, Poulot? Vous êtes un soldat. Ouais, exactement, l'ancien. Un soldat loyal, qui plus est. Et qui le sera toujours. Dans ce cas, vous pouvez comprendre ce que signifie de défendre une chose à laquelle on croit. Pour moi, c'est un honneur de me retrouver là au nom de Dieu, même enchaîné sur cette île inhospitalière. Et pour vous, est-ce donc un honneur d'être ici pour servir votre empire? Ah! Alors là, il t'a bien eu, Titus. Ce pauvre homme est fou allié! Mais comment pouvez-vous affirmer cela? Comment pouvez-vous être certain que ce Jésus est le... Comment a-t-il dit? Le Fils de Dieu? Parce que j'étais sur place pour le voir. Il est vrai qu'il y a eu des signes, et ce dès le début. Et une prophétie. Le Seigneur en personne vous enverra un signe. Oui, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et lui donnera pour nom Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Tiens donc, une vierge? Une vierge? Tout simplement impossible. Pas avec Dieu. Un ange fut envoyé par Dieu à une vierge dans une ville de Galilée. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Quoi? Qui êtes-vous? Sois sans crainte, Marie, car tu as été choisie par Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Tout-Puissant. Et son règne ne connaîtra aucune fin. Mais comment pourrais-je concevoir? Puisque je ne connais point d'homme. L'Esprit Saint viendra sur toi,
et le fruit de tes entrailles sera appelé le Fils de Dieu. Et tel que la prophétie l'avait dit, naquit alors l'enfant annoncé. Et Joseph, charpentier de profession, un homme bon, fut choisi par Dieu pour être leur protecteur. Mais certaines personnes mal intentionnées détestaient cet enfant et lui voulaient du mal. Marie, réveille-toi. Nous devons partir. Joseph? Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui te prend, voyons? Le bébé. Il est en danger. Mais ce ne sont que des enfants, voyons. Et qu'est-ce que ça peut me faire? Je suis le roi d'Israël, et je suis le roi des Juifs. Je ne partagerai mon royaume avec personne, qu'on se le tienne pour dit. Mais ce n'est là qu'une prophétie. C'est peut-être une fausse alerte. Que dit cette prophétie? Votre ville de Bethléem est la plus petite parmi toutes les villes de Judée. Cependant, c'est bel et bien dans votre ville que va naître celui qui finira par régner sur Israël. Regarde! Vois-tu cette étoile au-dessus de Bethléem? L'étoile dont les astronomes parlent annonce la naissance du roi des Juifs. Je refuse donc de prendre le moindre risque. Je suis le roi des Juifs, et je ne partagerai mon trône avec personne. Est-ce que tu m'entends? Avec personne! Mon bébé, mon petit Jésus. Dépêche-toi. Tuez tous les garçons de moins de 2 ans que vous trouverez. Surtout n'en épargnez aucun. Donnez-moi cet enfant! La famille s'enfuit vers l'Égypte et y resta jusqu'à la mort du roi Hérode. Ensuite, ils retournèrent en Israël, où Jésus vécut avec ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais qui prétend-il être à la fin? Ce fameux Jean-Baptiste. C'est justement ce que nous devons découvrir avant d'en informer le grand prêtre. Tous ces gens ignorants qui tournent autour de lui. Regardez-les. Ils devraient être au temple au lieu de rester auprès d'un fou comme lui. Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Préparez le chemin du Seigneur. Regarde, les revoilà, André. Sans doute pour nous poser encore les mêmes questions. Aidez-nous! Que devons-nous faire afin d'être sauvés? Repentez-vous. Si le salut est ce que vous cherchez ici-bas, faites ce que vous disent les Écritures. Préparez le chemin du Seigneur. Dégagez les sentiers qu'il prendra. Ce que vous devez faire pour être sauvé, suivre la loi de Moïse, tout simplement. Vous n'êtes que des vipères. Nous, Repentez-vous! Est-ce bien à nous que vous parlez? Nous repentir? Alors que nous observons fidèlement la loi de Moïse? Nous qui la suivons comme aucun d'entre vous? Nous repentir de quoi, au juste? Vous pensez être acceptable aux yeux de Dieu simplement parce que vous avez pour père Abraham, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ne prétendez pas dire que vous avez Abraham pour père, car de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. ça suffit. Dites-le nous franchement. Prétendez-vous être le Christ, le Messie, l'homme qu'a envoyé Dieu pour nous sauver? Non, je ne suis que la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que je ne le suis. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales.
Moi, je vous baptise d'eau. Mais lui vous baptisera du... Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Allons-nous-en. Nous en avons assez entendu. Est-ce que tu viens à moi, Jésus? Non. C'est plutôt moi qui devrais être baptisé par toi. Non. Notre devoir consiste à satisfaire la volonté de Dieu, et non la nôtre. Cet homme est mon fils bien-aimé. Après son baptême, Jésus s'en alla seul. Il traversa le désert pour prier et pour jeûner. Après 40 jours de marche sans rien apporter à sa bouche, ses forces commencèrent à s'affaiblir. Mais son esprit était resté vif. Jésus. Oh, Jésus. 40 jours de jeûne, c'est impressionnant. Regarde. Appétissant, non? Si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne-lui de transformer ces pierres en pain. Mange. Libère-toi de la faim. Mange. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ridicule. Alors, prouve-le. Jette-toi en bas. Voyons si Dieu te sauvera. N'est-ce pas également écrit? Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur. Et il est aussi écrit, tu ne devras pas provoquer le Seigneur ton Dieu. Je te donnerai toutes ces choses, et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu te prosternes, et que tu m'adores, réfléchis-y. Je te donnerai des armées entières, roi Jésus. Non! Va-t'en donc, Satan! Je n'adorerai que le Seigneur, mon Dieu, et ne servirai que lui. Dépêchez-vous! Sortez-moi ces filets! Oh, mais quelle perte de temps! La nuit entière passée au large! Toute la nuit! Et que ramène-t-on dans nos filets? Eh bien, de la mauvaise humeur, on dirait. Allez, souris, Simon. Tu seras bientôt dans ton lit. Oui, en espérant que les percepteurs ne l'aient pas saisi en mon absence. Simon! Jacques! Et pour couronner le tout, les voilà! Nos frères qui ont disparu sans rien dire! Jacques! Simon! Vous n'allez pas en revenir! Eh bien, en voilà une heure pour arriver. On a un commerce à faire tourner, cher petit frère. Je sais, Jacques, mais il y a une bonne raison à notre retard. Oui, vaut mieux pour vous. On l'a rencontré. Rencontrer qui? Le Messie! Le Messie, dis-tu? Jean-Baptiste, il nous a dit de le suivre.
Et c'est ce qu'on a fait. On lui a même parlé. Oui, toute la nuit. Toute la nuit? Et c'est reparti. Toute la nuit, donc. On a un commerce à faire tourner. Et vous deux, vous ne trouvez rien de mieux à faire que de perdre votre temps à... Et qui êtes-vous? Alors, je vous écoute. Jésus. Oui, c'est lui, l'homme dont on t'a parlé, Simon. C'est le Messie. C'est Jésus de Nazareth. Calme-toi donc, Simon. Lui, le Messie? Vous dites que c'est lui, le Messie tant attendu? Un pauvre homme venu de Nazareth? C'est pourtant la vérité, Simon. Et c'est devenu une denrée rare dernièrement. Repartez en mer maintenant. Comment? Pourquoi ça? Vous voulez capturer des poissons, non? Il n'est pas question de repartir. Nous avons pêché toute la nuit, enfin. Et nous n'avons rien pris. Allons, Simon et Jacques. Venez. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous n'êtes plus à une nuit blanche près? Allez, voyons de quoi retourne cette affaire. Bon, c'est d'accord. Ne serait-ce que pour vous enlever ces absurdités de la tête. Mais la semaine prochaine, ce sera à vous de faire tout le travail. Jetez les filets ici même. On perd notre temps, c'est moi qui vous le dis. On ne va rien attraper ici, alors... Réveillez-moi lorsque vous... Tu vois ça, Simon? Simon, regarde! Viens voir! Vite! Viens nous aider! Oh, quelle prise! Il y a trop de poissons! Les filets vont se déchirer! Il nous faut un autre bateau! L'autre bateau! Amenez l'autre bateau! Seigneur! Seigneur! C'est un miracle! Un véritable miracle! Ha ha! C'est extraordinaire! Incroyable! C'est la pêche la plus fructueuse qu'on ait jamais connue. Et la plus belle vente qu'on ait jamais eue. C'est 2 shekels. Et ça vous fera 3 shekels. Rabbi, je t'en prie, éloigne-toi de moi. J'ai commis tant de péchés. N'aie aucune crainte, Simon-Pierre. Suis-moi. Que veux-tu dire? Suis-moi, Pierre. Vous tous, suivez-moi. Vous ne pêcherez plus de poissons, mais des fidèles. Tu veux dire maintenant? Oui, Pierre. Mais nous n'avions jamais pêché autant de poissons. À partir d'aujourd'hui, vous m'accompagnerez. Je dirais que tout ça n'est pas bon pour les affaires. Pas bon du tout. Attendez! Attendez-moi!
Est-ce bien la maison de Simon? Est-ce ici que le fameux Jésus de Nazareth est hébergé? Oui, exact. Même si la maison a l'air petite. J'ai entendu parler d'un miracle, d'une incroyable prise, et d'eau transformée en vin. Oui, moi aussi. C'est ce que j'ai entendu. On dit aussi que Jésus a guéri un jeune homme possédé par le démon. C'était la vérité. C'était un miracle. J'étais présent. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oui, et on m'a dit qu'il avait guéri la belle-mère de Simon. Elle était si malade que la pauvre femme ne quittait jamais son lit. Et maintenant, regarde par toi-même, si tu peux. Elle s'occupe des autres. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande, recevra. Celui qui cherchera, trouvera. Et à celui qui frappera, la porte lui sera alors ouverte. Alors il suffit de demander? Exact. Demandez, et vous recevrez en retour. Oh non! Non! Mais qu'est-ce que vous faites? Le toit! Vous avez détruit mon toit! S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en prie, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Ça fait des années que j'endure cette maladie. S'il vous plaît, aidez-moi. Rabbi! Rabbi, on nous a dit que vous faisiez des miracles. S'il y a quoi que ce soit que vous puissiez faire pour lui, n'importe quoi. Voyons, quel miracle pourrait bien faire ce brave Rabbi? Ramenez ce pauvre homme chez lui. S'il vous plaît, Rabbi. Je sais que Dieu peut vous entendre. Rabbi, faites quelque chose. Tout va bien à présent. Tous tes péchés sont pardonnés. C'est complètement insensé. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi, ces péchés sont pardonnés? Mais comment? C'est impossible. Ce ne sont que des blasphèmes. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Ce sont des blasphèmes. Ce sont des blasphèmes! Qu'est-ce qu'il raconte? Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou... Lève-toi et marche. Je veux tous que vous sachiez que j'ai moi aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi. Abandonne à présent ce grabat et marche. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette mise en scène? Regardez, il marche. Mais c'est un miracle. C'est un menteur. Il n'a jamais pu marcher. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible. J'y crois pas que vous le connaissiez. C'est vrai, il était vraiment pas... Merci, Seigneur. Merci. Merci. Regardez. C'est un vrai miracle. Oui, un miracle. Et moi, je vous dis que ce ne sont que des blasphèmes. Entendez-vous? Des blasphèmes! Mais enfin, vous l'avez vu. Vous étiez présent. Il a guéri un homme paralysé. Ça n'a rien à voir avec ça. Certes, guérir un homme est une chose, mais personne, mis à part Dieu, ne peut pardonner les péchés. Cet homme est fou. Il doit être certain. Prétendre pardonner les péchés? L'heure est venue. Le royaume des cieux est proche. Venez et répandez la bonne nouvelle du pardon des péchés. Elle s'offre dès aujourd'hui à vous tous. Elle s'offre également au monde entier. Approchez, approchez, j'ai pas que ça à faire. Mais nous n'avons pas les moyens, Mathieu. Peut-être que vous... Non, je n'en ferai rien, peu importe ce que vous proposez, c'est non. Maintenant, fichez camp. Mais je vous assure... Allez-vous-en. Ah, bravo. Cette pièce-là, elle...
Elle est à moi. Lui, c'est Matthieu. C'est le percepteur. Il prélève les charges pour les Romains. Ah, et je parie que pour lui aussi. On dirait que tu n'es pas apprécié en ville. Certains me haïssent, ça, tu l'as mais dit. je dirais que d'autres m'apprécient. Sûrement pas. Eh, dis, Mathieu, resserre-nous un peu de ton vin. Vous en avez bien assez bu. Viens, Jésus. Tu ne devrais pas fréquenter cet homme. Les gens vont parler. Tu devrais. Attendez une minute. Ne seriez-vous pas ce nouveau prophète dont tout le monde parle ces jours-ci? Jésus de Nazareth. Reculez, ne le touchez pas. Et pourquoi ça? Peut-être qu'il aimerait bien. Je sais qui vous êtes. Je vous ai vu guérir cet homme l'autre jour. Ce que vous avez dit à propos du pardon des péchés. Je crois que c'est Dieu qui vous envoie. Alors, suis-moi donc. Mathieu, suivre un saint homme, tiens donc. Ils ont raison, Rabbi. Je n'ai pas été... Je ne suis pas un homme de bien. Je ne t'ai pas demandé si tu en étais un. Allons, Matthieu. Suis-moi. Moi, je sais qu'il n'a pas toujours été très gentil. Tu as compris quelque chose? Tu ne te souviens pas, Simon? Jésus nous a fait jeter ce filet dans l'eau, et il débordait ensuite de poissons. Puis il a dit qu'on ne pêcherait plus de poissons. Mais des fidèles. Oui, des fidèles comme toi et comme moi. Qu'on soit pêcheur ou percepteur d'impôts, tous fidèles. Rien ne sera jamais plus comme avant, Simon. Plus jamais comme avant, tu entends? Partout, la foule continuait à s'étonner. Jésus réussissait à guérir les malades. Et ainsi la prophétie se réalisa par ces mots. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a béni pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Aidez-moi! Je suis aveugle! Aidez-moi! À l'aide! Mais que faites-vous? Enfin, mais que faites-vous? Oh! Je peux voir? Oui, je vois! Je vois! Comment? Je vois! Je vous dis que c'est un provocateur. Il est nuisible. Je suis d'accord. Tenancier de bar, percepteur d'impôts, prostituées et autres. Il prétend pouvoir pardonner tous leurs péchés? Ce sont des blasphèmes. Voilà ce que c'est. Alors qu'est-ce que nous attendons, au juste? Nous seuls sommes les gardiens des lois dictées par Moïse. Il est de notre responsabilité d'arrêter toute cette supercherie. Nous devons agir sur le champ. Oui, mais pourtant vous l'avez vu à l'œuvre. La guérison des malades, et même la résurrection des morts. Oh, s'il te plaît, il guérit un garçon malade et toi tu parles de mort ressuscité, rien de moins. Les gens parlent et les rumeurs courent. Mais aujourd'hui même, un aveugle vient de recouvrer la vue, ici même au sein de notre temple. Enfin, c'est ce qu'on dit. Comment peut-on vraiment savoir si ces soi-disant miracles sont bien réels? Eh bien... Le voilà, maître Nicodème. Voilà l'homme en question. C'est un vrai miracle! Un miracle, je vous...
qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nous amener cet homme ici? Donne-moi une petite minute, s'il te plaît. Dites-moi, est-ce bien votre fils? Oui, oui. Et il était aveugle de naissance? Absolument, oui. Comment est-ce possible qu'il puisse voir? Ça, nous l'ignorons. Vous pourrez peut-être lui demander personnellement. Très bien, qu'avez-vous à nous dire? Je vois! Oui, je vois! Un homme, un prophète, m'a guéri! Il a... Reculez! Si vous voyez aujourd'hui, c'est sans aucun doute l'œuvre de Dieu, et non de cet homme dont vous nous parlez. Nous savons fort bien qu'il vit dans le péché. Dans le péché? Qu'il vive dans le péché ou non, ça je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je peux voir! Mais comment? Comment y est-il arrivé? Ça, je ne le sais pas. J'espère qu'il acceptera que je le suive moi aussi. Vous aussi, vous aimeriez devenir l'un de ses disciples? Dehors! Oui, vous deviendrez peut-être un de ses disciples, mais nous jamais. Nous suivons Moïse. Quant à cet homme, nous ne savons même pas d'où il vient. Pourtant, vous savez quelque chose? Vous savez ce qu'il m'a fait? Aviez-vous déjà entendu parler d'un pauvre aveugle qui recouvrait la vue comme par miracle? Moi, je vous dis que cet homme m'a rendu la vue. Si ce n'était pas par Dieu, il n'aurait jamais pu le faire. Vous êtes né maudit, touché de cécité et vous osez nous donner des leçons? Ah, dehors! Faites-le sortir du temple! Allez, oust! Je vois! C'est un miracle! Oh! Je peux voir le ciel! Et je peux voir les nuages! Oh, tiens! Est-ce là un oiseau? Je vois! Oui, je vois! Ah! Il a passé toute la nuit éveillé? Oui. Il a prié. Ça te manque? Quoi? Notre bateau. La Galilée. Oui, ça m'arrive. Ma famille me manque. Mais pas la cuisine de ma femme. Ça ne me manque pas vraiment. Mais le bateau aussi. Oui, la vie en mer me manque. La liberté et le grand large. Et tu apprécieras encore toutes ces choses à leur juste valeur. Quand nous retournerons chez nous. Nous ne retournerons pas chez nous. Nous le savons tous. Ce ne sera jamais plus comme avant. Nous ne rentrerons pas chez nous, car c'est la volonté de Dieu. Je vous envoie en mission. Vous partirez les 12, 2 par 2. Je vous envoie partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Lors de votre périple, dites à ceux que vous croiserez que le royaume des cieux est tout proche. Jésus, nous avons tout sacrifié pour pouvoir te servir. Oui, Pierre, c'est vrai. Vous vous êtes tous sacrifiés. Et quiconque aura quitté, en mon nom, ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, son épouse et ses enfants, ses terres, sa maison ou ses propriétés, recevra 100 fois plus, avec persécution, et héritera de la vie éternelle. Guérissez les infirmes, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Car en vérité, je vous le dis, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais quiconque me reniera devant les hommes, lui, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera.
Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et nous partîmes, 2 par 2, prêcher sa parole, exactement comme Jésus nous avait dit de le faire, et les gens nous reçurent dans la joie, du moins la plupart d'entre eux. La Galilée, la Décapole, Jérusalem, et au-delà même du Jourdain. C'est comme si le monde entier suivait soudainement ce... Jésus de Nazareth. Et tu t'en rends compte maintenant? Alors, et qu'est-ce que vous comptez faire? Je réfléchis. Nous ne pouvons pas rester assis à ne rien faire. Maître Zera. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ne voyez-vous pas que nous sommes en pleine réunion du Conseil? Alors, que se passe-t-il? Veuillez excuser mon interruption, mais un groupe de personnes retient une femme qui aurait commis une faute, surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils l'ont amenée ici. Bien. Oui, et ensuite, vous connaissez la loi. Prenez vite les autres, qu'elles soient lapidées. Entendu. Bien, et qu'allons-nous faire avec ce fameux Jésus? Il entraîne avec lui tous ceux qui étaient sous notre influence, et les éloigne de nous. Attendez, revenez ici. Mais où vas-tu maintenant? C'est très important. La femme adultère. Allez la chercher et amenez-la nous. Mais qu'est-ce que... Peux-tu donc te taire? J'ai une idée. Venez. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux. Non mais dis-moi, qu'est-ce que tout cela signifie? Jésus peut rendre la vue aux aveugles, à ce qu'on dit. Nous aussi, nous devons ouvrir les yeux de certains à cette bande de fidèles aveugles. Poussez-vous! Allez! Hors de mon chemin! Écartez-vous! Bougez-vous de là! Rabbi, cette femme ici présente a été prise en délit d'adultère, en flagrant délit qui plus est. Vous savez que la loi de Moïse exige qu'un tel acte soit condamné par la lapidation. Alors, Rabbi, qu'avez-vous à dire? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Allons-nous-en. Dis-moi, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, personne, Seigneur. Alors moi non plus, je ne te condamne pas. Va-t'en, et ne pêche plus. Merci. Qu'allons-nous faire maintenant? Que veux-tu que l'on fasse, franchement? Regarde-la. Jésus a pardonné tous ses péchés. Le cœur de cette femme semble empli de paix. C'est aujourd'hui une autre femme. Toi et moi, nous avons été témoins d'un miracle. Une vie brisée et transformée. C'est extraordinaire. Je voudrais m'entretenir personnellement avec cet homme. Et comme nous n'avons rien pris, nous avions quitté nos barques et nous nous mîmes à nettoyer. Il fallait... N'en est-il pas ainsi de l'homme dans ce monde?
Maître Nicodème. Je suis venu pour voir le rabbi. En fait, pour lui parler. Rabbi. Rabbi, je sais que Dieu vous a envoyé pour nous enseigner. Dans la vie, nul ne peut accomplir les miracles que vous avez accomplis si Dieu n'est pas à ses côtés. Je vois l'œuvre de Dieu dans le cœur de vos disciples. Et en vous. La vérité, c'est que personne ne peut voir le royaume de Dieu, à moins qu'il ne naisse de nouveau. Mais comment quelqu'un peut renaître quand il est vieux? La chair est née de la chair, mais l'esprit ne naît que de l'esprit. Mais comment cela peut-il se faire? Toi, qui es le docteur d'Israël, tu ne sais pas toutes ces choses? Tu dois apprendre à naître de nouveau, Nicodème, dans ton cœur. Donc, il enseignait. Il guérissait les malades, même les plus désespérés apparemment. Même certains responsables religieux ont fini par se ranger de son côté. C'était un homme du peuple. Sa célébrité se propageait, et les gens venaient d'un peu partout pour l'entendre. Il comblait leur cœur, ainsi que leur appétit. Oui, il les a tous nourris. Il savait que ces gens étaient épuisés car ils venaient de loin. Il partagea 2 poissons et 5 morceaux de pain avec lesquels il donna à manger à plus de 5000 personnes. 5000 personnes? Oui, et un autre jour, 4000. Par la suite, le peuple voulut le nommer roi d'Israël. C'est lui! C'est bien lui le prophète qui était annoncé! Qui d'autre peut accomplir des miracles? Et s'exprimer avec une telle assurance. Jésus est le Messie, c'est le roi d'Israël. C'est l'homme que l'on attendait. Jésus le Messie. Et certains de ses disciples reprirent cette idée. Le roi d'Israël. Seigneur, nous devons marcher vers Jérusalem. Vous trouvez grâce en tout lieu. Oui, nous irons à Jérusalem. Formidable. Et là-bas, ma souffrance sera grande. Là-bas, je serai rejeté par les anciens, les grands prêtres et les gardiens de la loi. Non. Et là-bas, je serai tué. Non, Seigneur. Non! Et le 3e jour, je serai alors ressuscité. Ce n'était pas ce que ses disciples auraient souhaité entendre. La plupart d'entre eux imaginaient que Jésus allait créer un royaume sur terre, mais sa mission était tout autre. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Ainsi je suis venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner ma vie en rançon pour la multitude. Beaucoup furent choqués, d'autres encore attristés, et quelques-uns furent offensés. Et bien des fidèles avaient de plus en plus de difficultés à comprendre les paroles de Jésus. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Je sais que certains d'entre vous me suivent, parce qu'ils ont mangé du pain et qu'ils ont été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle que je vous donnerai. Oui, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. La chair que je donnerai pour la vie du monde entier. Certains commencèrent à se détourner de lui, parce qu'il n'était pas le roi terrestre qu'ils souhaitaient avoir. Ils commencèrent à rejeter l'enseignement de Jésus. Un de ses 12 disciples, alors tenté par Satan, allait même essayer de prendre le contrôle des choses. À la vie éternelle.
Donc tout est arrangé? Absolument. Tu auras 30 pièces d'argent. Parfait. En retour, je vous livrerai Jésus. Nous devons rester prudents. Jésus est encore très populaire auprès du peuple. Nous devons faire preuve de prudence et profiter d'une occasion pour retourner le peuple contre lui. Qui? Mais qui est-ce? C'est Jésus, enfin! Jésus de Nazareth! Le faiseur de miracles? C'est Fidèle? Il est venu avec eux! Et il appelle les autres à le rejoindre. Moi, je vous dis que tout cela devient de plus en plus incontrôlable. C'est beaucoup trop d'argent, voyons! C'est à prendre ou à laisser. C'est tout à fait scandaleux, mais enfin, ça ne vaut pas 2 sous. Vous m'avez entendu. Pas d'argent, pas de colombe. Les choses sont comme ça. C'est vous qui voyez. Suivant. Nous devons agir. Et vite. Mais j'ai apporté mes propres colombes pour les offrir en sacrifice. Je ne peux m'en permettre d'autres. Les seuls animaux autorisés au sein du temple sont ceux que l'on vend ici. Oh, mais pourquoi? Parce que les pharisiens en ont décidé ainsi, voilà tout. Maintenant, payez. Seigneur. Pourquoi? Pourquoi faites-vous cela? Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. C'est une maison de prière. Enlevez tout ça! Enlevez tout ça d'ici! Comment osez-vous abuser du peuple de cette façon? Ne craignez-vous donc pas Dieu? Faites place libre! Arrêtez! Arrêtez! Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Répondez! Il est écrit: ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Non! Jésus de Nazareth! Quelle autorité vous donne le droit d'agir ainsi? Dites-moi! Détruisez ce temple, et en seulement 3 jours, je le relèverai. Comment? Il a fallu en tout 46 ans pour bâtir ce temple, et vous pensez le relever en 3 jours? Vous êtes complètement fou! Oh! Malheur à vous, scribes et pharisiens! Hypocrites! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous paraissez beaux de l'extérieur. Mais à l'intérieur... vous êtes remplis d'ossements de mort. Alors malheur à vous! Vous fermez aux hommes le royaume des cieux selon vos propres règles. Des règles que vous ne respectez pas vous-même. Et vous délaissez les choses les plus importantes aux yeux de Dieu. Comme le jugement, la miséricorde et la foi. Oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux que j'envoie pour t'aider. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et tu ne l'as pas voulu.
Tout cela est inacceptable. C'est une menace envers notre autorité. Nous devons agir. Notre immobilité même est un soutien envers Jésus. Allons-nous rester à ne rien faire pendant que Jésus éloigne notre peuple? Pourtant, rien dans sa doctrine ne vient strictement contredire la nôtre. Je suis d'accord. Oui, ces paroles sont sensées. Sensé? Vous avez vu toute cette agitation aujourd'hui? Nous devons cependant admettre que la vente d'animaux a quelque peu échappé à notre contrôle. Le mécontentement du peuple à cet égard n'a rien de bien nouveau. Peut-être, mais tout ce désordre dans le temple, jusqu'où ira ce Jésus la prochaine fois? Ce n'est pas tout. Si j'ai bien entendu, on dit qu'il se prénomme lui-même le roi des Juifs. Si vous me le permettez, Caïphe, ce sont ses disciples qui lui ont donné ce titre. Néanmoins, il ne l'a pas vraiment contesté, ce qui le rend coupable de trahison. C'est un traître. Optons pour une alternative. Plutôt que de perdre une nation tout entière, il serait bien plus simple qu'un seul homme meure. Je suis d'accord avec vous, Caïphe. Moi aussi. Jésus de Nazareth ne peut faire que du mal à notre nation. Nous devons le mettre hors d'état de nuire. Effectivement, et le plus tôt sera le mieux. Oui, mais depuis l'épisode du temple, nous ne savons pas où il se trouve. Mais j'ai le sentiment que je peux retrouver sa trace. Alors, pas de temps à perdre. Non, Seigneur. C'est un travail de serviteur. Ce n'est pas pour toi. Écoute-moi, Pierre. Toi qui m'appelles Seigneur, et tu dis bien, puisque je le suis. Puisque moi, qui suis Seigneur et Maître, je t'ai lavé les pieds. Vous, mes fidèles, devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez ce que je vous ai montré. C'est en cela que tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous vous portez respectivement. C'est une joie de partager ce moment avec vous tous. Nous aussi, c'est une joie. Je suis enchanté d'être ici. C'est formidable. Je suis tellement heureux d'être ici. Seigneur? Que se passe-t-il? L'un de vous va finir par me trahir. Quoi? Seigneur, c'est impossible. Non. Non, c'est impossible. Seigneur, Je pourrais faire ça. qui te trahira? Non, c'est pas vrai. Serait-ce moi? Celui à qui je donnerai ce morceau de pain me trahira bien vite. Ce que tu as l'intention de faire, fais-le vite. Prenez et mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Bientôt tout sera terminé. Ceci est mon sang, versé pour vous, en rémission des péchés.
Et maintenant, où est-il? Cette nuit même, vous tomberez tous à cause de moi. Car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Même si tout devait s'écrouler, je ne tomberai pas, Seigneur. Jamais. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Mais Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Pierre, avant que le coq ne chante demain, toi, tu m'auras déjà renié 3 fois. Non, jamais. Jamais. Si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Seigneur? L'heure est venue. Celui qui va me trahir est là. Que se passe-t-il? Judas! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Judas, un instant, pourquoi tous ces soldats? Rabbi? Judas, me trahis-tu par un baiser? Que se passe-t-il? Jésus, non! Qui demandez-vous? Jésus de Nazareth. C'est bien moi. Êtes-vous venus à moi comme vers un voleur, avec des bâtons et des épées pour me prendre? J'étais tous les jours au milieu de vous au sein du temple, et jamais vous n'avez mis la main sur moi. Tout cela arrive car les prophètes l'ont écrit. Attendez! Non, ne le touchez pas! Laissez-le tranquille! Lâchez-le! Laissez-le partir! Non, lâchez-le! Laissez-le partir! Lâchez-le! Ah! Pierre! Non! Lâchez-le! Non! Non! Range donc ton épée! Lâchez-le! Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Je te guéris. Quoi? Jésus! Jésus! Oh, Jésus! Jésus!
Mais où vas-tu? Je vais essayer d'aller voir ce qui se passe. Jean! Jean! Et maintenant, tu vas devoir payer pour tout le désordre que tu as causé à notre peuple! Alors, n'avez-vous rien à dire quant aux accusations portées contre vous? Réponds au grand prêtre! J'ai parlé ouvertement au monde, dans les synagogues et dans le temple. Et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroge-t-on alors? Qu'on interroge ceux qui m'ont entendu. Jésus! Alors c'est comme ça que tu réponds au grand prêtre, hein? Si c'est le cas, dis-moi ce que j'ai dit de mal, et sinon, pourquoi me frappes-tu? Allons, Caïphe! Ça suffit! Arrêtez! Venons-en donc au cœur du sujet. Il y a des gens ici qui ont porté de graves accusations contre vous. Ils disent que vous prétendez être le Fils de Dieu. Tuez-le! Qu'on le tue! Silence! Dites-nous sincèrement, êtes-vous le Christ, le Fils du Dieu vivant? Je le suis. Et dorénavant, vous me verrez siégeant à la droite du Dieu Tout-Puissant et revenir en gloire sur les nuées du ciel. Blasphème! Blasphème! Inutile de convoquer encore d'autres témoins. Vous avez tous ici entendu ces blasphèmes. Qu'en dites-vous? Attendez, vous... n'êtes-vous pas aussi un de ses disciples? Non. Non. Mais bien sûr que si. Je vous ai vu avec lui, j'en suis sûre. Non, vous devez vous tromper. Si, c'est vrai, vous êtes galiléen, un des disciples de ce Jésus. Oui, je vous ai vu avec lui dans le jardin. Mais non, voyez. Je ne connais pas cet homme. Je vous le répète. Je ne connais pas cet homme. Je vous le jure. Je ne le connais pas.
La loi le stipule clairement. Peine de mort. Cependant, comme vous le savez, la loi romaine nous interdit de condamner un homme à mort. Mais pas les Romains. Conduisez-le à Pilate. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je dois vous parler. Je dois vous parler. Allez-y, lâchez-le. J'ai trahi le sang innocent. Ah! Reprenez votre argent! Reprenez-le! J'ai péché en livrant le sang innocent! Que veux-tu que ça nous fasse? J'ai péché. Jean! C'est Jésus, n'est-ce pas? Oh! Mon fils! Mon fils! Il a été livré à Ponce Pilate. Une déclaration va avoir lieu. Conduis-moi vite à lui! Conduis-moi à lui! Vous m'avez amené cet homme en prétendant qu'il a enfreint la loi. Je l'ai interrogé et je ne l'ai jugé coupable d'aucun crime. Mais vous insistez et demandez sa condamnation. C'est pourquoi il a reçu un châtiment. 38 39 40 Détachez-le. Amenez-le. Pilate demande à le voir. Attendez. Il ne faut pas oublier de lui mettre sa couronne. Bien. Voici l'homme. Qu'as-tu fait pour t'attirer la haine de ces gens? Nous avons une coutume, celle de libérer un prisonnier durant ses jours de fête. Que demandez-vous? Désirez-vous que je vous livre cet homme, Jésus, que l'on appelle le Christ? Jésus. Ou Barabbas? Barabbas. Les pharisiens veulent que vous scandiez le nom de Barabbas. C'est Barabbas. N'oubliez pas, ce sont les pharisiens qui leur donnent. Alors, lequel de ces hommes voulez-vous que je libère? Barabbas! Libérez Barabbas! Et que ferai-je de cet homme? Que dois-je donc faire de ce Jésus, celui qu'on appelle le Christ? Qu'il soit crucifié! Non! Mais pourquoi? Quel mal a-t-il donc fait? Mais que vous a fait cet homme? Ici, nous avons des lois. Et selon nos lois, cet homme doit mourir pour avoir osé se déclarer le Fils de Dieu. Blasphème! Blasphème! Blasphème!
D'où es-tu, prisonnier? Te refuserais-tu à parler avec moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire crucifier? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Je le répète, cet homme n'est coupable d'aucun crime. Mais enfin, il prétend être roi! Et alors? Nous n'avons pas d'autre roi que César! Et comme vous le savez, reconnaître que Jésus est roi peut être considéré comme une trahison. Bien, vous êtes témoin. Qu'on ne m'accuse pas de la mort de cet homme, car je n'ai aucune raison de le condamner. Je suis innocent du triste sort réservé à ce pauvre homme. C'est votre volonté. Non, mon fils! Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants! Et tel qu'il est écrit, Jésus fut méprisé et abandonné des hommes. Un homme habitué à la douleur. Ce sont bien les souffrances des hommes qu'il a portées sur lui. Ces mêmes hommes qui ne l'ont pas considéré comme le Fils de Dieu, mais qu'ils ont puni et humilié. Il fut blessé pour nos erreurs, crucifié pour nos péchés. Le châtiment qui donne la paix aux hommes allait s'abattre contre lui. Et c'est par ses blessures que nous allions être guéris. Nous errions tous comme des brebis perdues. Chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui tous les péchés de l'humanité. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Qu'il descende de la croix sur le champ et nous croirons peut-être en lui. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime tant. Après tout, n'a-t-il pas dit qu'il était le Fils de Dieu? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On dit que tu es le Christ. Alors sauve-toi toi-même et nous aussi. Tais-toi! Ne crains-tu pas la colère de Dieu? Même à présent, nous sommes des criminels. Nous le méritons. Mais cet homme, il n'a rien fait de mal. Rien du tout. Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Son agonie sur la croix dura 3 heures. Plus tard, à midi,
un fait étrange se produisit. L'obscurité se fit sur toute la terre, étendant son voile noir 3 heures durant. Voici ton fils. Voici ta mère. Père! Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. C'est terminé. Père, je remets maintenant mon esprit entre tes mains. À sa mort, la terre trembla. Les rochers se fendirent en deux et le rideau du temple se déchira. Sans nul doute, cet homme était bien le Fils de Dieu. De son vivant, Jésus, je me souviens bien, a dit « Au 3e jour, je reviendrai à la vie. » Afin d'échapper à toute nouvelle imposture, commandez donc que le sépulcre soit gardé et que la pierre soit scellée. Pour éviter que ses disciples ne viennent dérober son corps. Et nous épargner qu'il puisse prétendre à une résurrection. C'est entendu. Allez et assurez-vous de le faire garder au mieux. Donc 3 jours. Tu aimes bien me le rappeler? 3 jours à garder cette tombe. Les autres morts n'ont pas besoin de surveillance, mais lui-ci, lui a besoin d'une garde rapprochée. Et tout ça à cause d'une absurde superstition qui dit qu'il va revenir d'entre les morts. Personne ne ressuscite d'entre les morts. C'est pourquoi nous sommes ici, afin de s'assurer qu'aucun de ses disciples ne dérobe son corps et clame sa résurrection. Maintenant, arrête de te plaindre. Bien sûr que personne ne revient d'entre les morts. C'était quoi, ça? Une secousse? Un tremblement de terre? Qu'est-ce que j'en sais? Tu es resté éveillé. Tu devrais dormir. J'ai besoin de paix. Je l'ai renié, Jean. Et je l'ai trahi. Nous avions tous peur. Si seulement je pouvais lui dire combien j'ai honte. Si seulement je pouvais... Mais qu'est-ce que c'est? Ça peut bien être. Chut. Tu nous as dit que personne ne savait qu'on était là. Personne ne le sait. Je vais voir. Jacques, non! Marie-Madeleine! Je l'ai vu! Quoi? Qui? Le Seigneur! Je l'ai vu! Il est vivant! Quoi? Il est ressuscité! Il est revenu d'entre les morts! Et effectivement, il était ressuscité. Il ne se trouvait plus dans sa tombe. Comment ça? La tombe était vide.
Il restait le linceul, mais pas le corps. Jésus avait disparu. Et le même jour, il est apparu à certains de ses disciples. Thomas, nous l'avons vu, on lui a même parlé. Je vous l'ai dit, c'est impossible. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Que la paix soit avec vous. Avance ton doigt jusqu'ici. Et touche mes mains. Avance ta main. Et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Mon Seigneur et mon Dieu! Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux soient ceux qui croient, sans avoir vu. Dis-moi, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu me l'as demandé à 3 reprises. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Nourris mes brebis. Pierre, lorsque tu étais plus jeune, il y a quelques années, tu faisais ce que tu voulais. Tu allais là où tu le voulais. Mais à présent, Dieu te prendra et te mènera, parfois où tu ne voudras pas aller. Le suivras-tu, Pierre? Le feras-tu pour moi? Oui, Seigneur. J'irai là où tu me demanderas d'aller. Je te suivrai de tout mon cœur. Et qu'en est-il de Jean, Seigneur? Que lui arrivera-t-il? Ne t'inquiète pas pour Jean. Si je veux qu'il reste ici jusqu'à mon retour, que cela ne te préoccupe pas. Toi, contente-toi de me suivre. C'est pourquoi on pensait souvent que ce disciple ne pouvait pas mourir. Ou plutôt qu'il ne pouvait pas mourir aux mains de ses ennemis. Et il en était ainsi. Comme vous. Oui. Les autres fidèles moururent hélas en martyrs. Mais chacun d'eux répandit la parole de Jésus dans les pays alentours, qui finirent eux aussi par connaître Dieu, même au prix de leur propre vie. Je suis le seul survivant des 12, le témoin de l'œuvre de Jésus lui-même, de ses miracles, de son amour et de son message d'adieu. Partez, allez par toute la terre et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé et aimé, et je ferai de son cœur ma maison. Et souvenez-vous, je serai avec vous pour toujours, et ce, jusqu'à la fin des temps. Alors vous voyez, comment puis-je renier ce que j'ai vu de mes propres yeux et cette vérité que je sens dans mon cœur? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort pour laver les péchés du monde, mes péchés et les vôtres aussi. Il est celui qui est ressuscité des morts. Et maintenant que vous connaissez l'histoire, dites-moi en quoi croyez-vous?